Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler de techniques de recadrage. Le recadrage en psychothérapie et en accompagnement permet de confronter le client à sa propre carte du monde, à son propre système de représentation, à ses propres croyances, notamment quand elles sont limitantes, afin de l'aider à s'ouvrir à d'autres perspectives. Ces techniques ont été inventées dans les années 70 par le père de la PNL, Richard Bandler. Elles ont été reprises ensuite dans différents travaux, notamment les travaux du docteur Michael Hall, qui a construit une nomenclature en 20 items. Pour ma part, dans cette vidéo, je vous expose 4 techniques de recadrage, les 4 techniques que j'utilise le plus au sein du cabinet, notamment la première. Pour chacune de ces techniques, je vous donne le type de questions que moi je me pose en tant que thérapeute pour derrière construire mon questionnement, et je vous donne quelques exemples cliniques. D'ailleurs, à ce propos, j'essaie de voir pour les prochaines vidéos de quelle manière je pourrais vous donner du contenu audio qui vient directement de mes séances. Je pense que ce serait plus intéressant, plus parlant pour vous, si je pouvais vous permettre d'accéder à ça. Je pense avoir tout dit en matière de présentation. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à vous y abonner, à activer la notification si ce n'est pas déjà fait, et puis à la partager si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes. Ceci dit, rentrons vite dans le cœur du sujet. Alors, c'est quoi ces techniques de recadrage en thérapie et en accompagnement ? Commençons par cette définition. Le recadrage en psychothérapie et en accompagnement fait référence à une technique utilisée pour modifier la perspective ou le cadre de référence d'un individu sur une situation, un problème ou un aspect de sa vie. Il vise à aider le client à voir les choses sous un angle différent, souvent plus positif ou plus constructif, ce qui peut favoriser un changement de comportement ou une meilleure adaptation aux défis auxquels il est confronté. Vous voyez, en recadrant une situation, le thérapeute peut aider le client à identifier des interprétations alternatives, des aspects positifs ou des solutions potentielles là où il ne voyait peut-être que des obstacles ou des problèmes. Le recadrage peut être utilisé dans diverses approches de psychothérapie, telles que la gestalt, bien sûr, l'hypnose conversationnelle, les thérapies cognitivo-comportementales, la thérapie narrative ou la thérapie systémique. Parlons du premier recadrage, le recadrage de sens. Le recadrage de sens est une approche puissante qui utilise le questionnement pour accompagner le client à transformer sa perception d'une situation qu'il vit négativement et à l'amener ainsi progressivement à la voir sous un angle différent et plus positif. On retrouve cette approche notamment en hypnose conversationnelle et en PNL à travers le recadrage d'inversion des présuppositions. C'est vraiment un outil puissant qui peut amener le client à voir les choses d'une manière complètement différente. Pour le thérapeute, les questions sous-jacentes à ce type de recadrage sont: en quoi le problème de mon client est-il le contraire de ce qu'il pense? Quel autre aspect de cette situation n'apparaît pas à mon client et qui donne un sens complètement différent et plus positif? Qu'est-ce que ce comportement peut signifier d'autre? L'intérêt de ce recadrage est de donner au client une nouvelle perspective qui peut l'aider à surmonter des obstacles ou à trouver de nouvelles solutions. Voici quelques exemples d'intervention. Qu'est-ce qu'il y a de positif d'avoir un ado qui n'écoute personne? Sous quelle forme c'était très courageux de ne rien dire à ce moment-là? En quoi est-ce un cadeau pour votre conjoint de recevoir de votre part cette information liée à votre précédente histoire? Envisageons cette situation sous un nouvel angle. Comment est-ce enrichissant d'avoir des attentes qui ne sont pas réalisées? Le recadrage de sens aide ainsi le client à développer sa flexibilité cognitive. Cependant, par expérience, il est important de noter que ce recadrage n'est pas toujours approprié et apprécié du client, surtout quand il est dans le registre de la victimisation. De plus, s'il est utilisé de manière excessive, il peut sembler artificiel et peu sincère. Arrêtons-nous quelques instants sur cette technique de recadrage. J'avais envie de vous l'exposer à travers un cas clinique que j'ai rencontré maintenant il y a quelques temps afin que vous puissiez davantage l'appréhender. Il s'agit d'une personne qui souffrait d'une cicatrice disgracieuse qu'elle avait au niveau du corps, donc elle n'était pas visible quand elle était habillée, et qui ne savait pas comment le dire à sa nouvelle relation amoureuse. À travers ces techniques, on a pu voir qu'elle
elle a pu réaliser, que cette cicatrice n'était pas simplement quelque chose de physique. Elle était aussi le témoin de toutes les épreuves qu'elle avait vécues dans son histoire et qu'elle avait réussi à dépasser. Quand elle a réalisé que cette cicatrice était finalement révélatrice de la personne qu'elle était aujourd'hui, avec toutes ses ressources, tout le punch qu'elle avait, elle a pu l'appréhender d'une toute autre manière. Et quand elle est sortie du cabinet, elle était dans une toute autre disposition psychique vis-à-vis de cette cicatrice. Et je pouvais même ressentir une forme de fierté. Vous voyez, c'est ça qu'on va aller essayer de rechercher dans cette technique de recadrage, c'est vraiment d'essayer d'accompagner le client à changer d'état d'esprit à propos d'une croyance limitante ou à propos de choses qui l'entravent dans sa vie. Deuxième recadrage, le recadrage par les contre-exemples. Je vous en ai déjà parlé lors d'une vidéo précédente et je le remets ici. Le recadrage par le contre-exemple est une technique puissante qui vise à élargir la perception du client quant aux croyances qu'il a à son propos et à identifier dans quel autre secteur de sa vie elles sont moins présentes. Ce type de recadrage est particulièrement utile lorsqu'il s'agit de clients qui ont tendance à généraliser leurs problèmes et à se focaliser sur leurs manques. En effet, face à une difficulté particulière, certains clients peuvent avoir des propos du type « je suis nul, je n'ai aucune confiance en moi, je ne sais pas m'exprimer, je suis coupé de mes émotions ». Le thérapeute recherche alors des situations dans lesquelles le client est moins confronté à ses croyances limitantes, ne serait-ce que partiellement, et essaie donc mobiliser des ressources en conséquence. Pour lui, il s'agit de se questionner de la manière suivante: quand et comment le contraire de la situation problématique évoquée par mon client s'est-il produit ne serait-ce que partiellement? Dans quelle autre sphère de sa vie mon client rencontre-t-il moins de difficultés par rapport au problème qu'il évoque? Voici un exemple d'intervention issue d'une thérapie de couple. Lui, en parlant de sa femme, c'est vrai que j'ai du mal à exprimer mes émotions, je ne suis pas câblé ainsi. Je comprends que cela n'est pas facile pour vous d'exprimer vos émotions. Vous n'avez certainement pas été habitué à ça quand vous étiez enfant. D'ailleurs, comment ça se passe avec vos enfants à ce sujet-là? Ben, non, avec mes enfants, aucun souci. Je leur dis tous les jours que je les aime. C'est différent. Je vous laisse imaginer la suite, mais vous l'avez compris, l'idée est de poursuivre la discussion en explorant avec le client les différences entre sa relation avec sa femme et sa relation avec ses enfants, à l'amener à conscientiser comment sa femme peut vivre cette différence et à l'amener à prendre conscience que sa croyance initiale n'est pas si identitaire qu'il paraît. Troisième recadrage, les bénéfices secondaires. L'objectif de ce recadrage est de permettre au client de mettre en conscience les bénéfices secondaires d'un comportement ou d'un état d'être qu'il estime contre-productif ou négatif pour lui-même. En général, ces comportements sont issus de mécanismes d'adaptation développés durant l'enfance en réponse à un environnement perçu comme hostile ou insuffisamment présent. Vous l'avez compris, je parle ici du concept de clivage tel qu'on l'entend en psychanalyse et en gestalt. En matière de recadrage, le thérapeute se pose deux questions. Quelle est l'intention positive du comportement jugé négativement par le client? Quel peut être le ou les bénéfices secondaires de ce comportement? Voici deux exemples d'intervention possibles. Le client dit « Je suis nul et j'ai tout raté ». C'est une manière intéressante de vous protéger du jugement des autres. Que pourriez-vous dire de différent à ce propos? Je ne vais pas y arriver. Ainsi, vous vous protégez de toute forme de déception. Pour ma part, je vous sais pouvoir y arriver, même si ce n'est pas facile pour vous. Quatrième et dernier type de recadrage, le recadrage paradoxal. Le recadrage paradoxal est une technique issue de la thérapie brève systémique qui vise à déstabiliser les patterns de pensée et de comportement du client en le confrontant à l'absurdité de sa croyance pour l'amener à envisager de nouvelles alternatives. Pour ma part, je l'utilise notamment quand le client a tendance à exagérer certains traits de caractère qu'il considère négatifs et à se dévaloriser systématiquement avec des propos du style « je suis vraiment trop nul, je ne fais rien de bien dans ma vie, je suis complètement naze, etc. etc. » Pour ce type de recadrage, le thérapeute se pose notamment deux questions. Que se passerait-il si on appliquait cette croyance elle-même? Comment cette croyance contribue-t-elle à créer ce que le client essaie d'éviter? Voici quelques exemples d'interventions possibles issues de cas cliniques. Je suis nul, je ne fais rien de bien dans ma vie. Réponse. Vous voulez dire que vous pouvez même ne pas réussir à échouer?
Je n'ai aucune confiance en moi, je vais foirer cet entretien. Vous voulez dire que vous pouvez même ne pas avoir confiance dans l'idée de foirer cet entretien? Je n'ai aucune confiance en moi. En tout cas, vous l'affirmez avec beaucoup de confiance. Le recadrage paradoxal peut être un outil puissant pour le changement, mais il est important de l'utiliser avec prudence et discernement. Le thérapeute doit s'assurer que le client est capable de comprendre et d'accepter cette approche particulière. En la matière, je vous conseille d'ailleurs d'amener de l'humour dans le ton de votre voix pour souligner avec empathie l'exagération des propos du client. Voilà, cette courte vidéo sur ces 4 techniques de recadrage est maintenant terminée. J'espère que son contenu vous sera utile. Une petite précision tout de même par rapport à votre posture. Soyez vigilant de ne pas être dans une posture haute quand vous utilisez les recadrages, notamment quand vous utilisez la dernière technique. Si elle est amenée d'une manière assez maladroite, le client pourrait vivre ça un peu comme un jugement et ce n'est pas l'objectif de la technique. Je le répète, ces techniques-là sont là pour aider le client à se confronter à lui-même et à ouvrir le champ des perspectives et non pas à l'enfermer. La prochaine vidéo portera sur les reflets empathiques. Il m'a semblé intéressant de pouvoir réévoquer ce sujet-là avec vous pour aller un peu plus en profondeur. En effet, je remarque souvent que quand on parle de reflets empathiques, on se limite à restituer l'état émotionnel du client en regard de ce que ressent le thérapeute. Or, ça va un peu au-delà de ça. Un reflet empathique est déjà fait pour obtenir un oui physiologique de la part du client. Et ce oui-là est conditionné par 2 choses. Bien entendu, la bonne compréhension de la part du thérapeute de ce qu'éprouve le client, de ce qu'il ressent par rapport à telle ou telle expérience, mais aussi la bonne compréhension de son histoire, de ce que le client se raconte. Et c'est bien ces 2 composantes qui vont pouvoir permettre au client de pouvoir se sentir rejoint dans son expérience, dans son vécu. Ceci dit, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite donc une bonne pratique. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.